Mesdames et messieurs béliers, bonsoir. Voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2023. Allez, pour les béliers, on a encore cet espace de temps, donc après pleine lune, hein, c'est le 29 septembre, où les planètes sont encore favorables pour vous. Donc là, si vous êtes un bélier ascendant taureau ou un bélier ascendant sagittaire, vraiment là, au niveau de tout ce qui est professionnel, matériel, il y a une grande évolution qui se prépare. Alors, il suffit bien sûr de prendre les énergies, mais là, du 1er au 15, c'est plutôt de renforcer ses équipes. Donc on va beaucoup parler de ça, les béliers. Allez, on va voir la carte qui vous accompagne avec les tarots de Visconti. J'espère que vous allez tous très bien. Hop, bon, allez. Ok, donc on a la lame qui ne se nomme pas, donc dans le tarot de Visconti. Donc pour certains tarots, c'est la mort, le chaos, la renaissance, tout ce qui implique en fait le gros changement. Donc le bélier, peut-être que vous êtes en fait dans une période de changement, mais alors évolutive et surtout matérielle. Comme je vous disais, on est là pour resserrer les équipes. Peut-être va-t-il y avoir énormément de changements au niveau professionnel et au niveau vision des choses. Surtout si vous êtes un bélier économiste, vous savez très bien qu'on n'est plus dans une économie de marché, mais dans une économie donc dirigée. Donc là aussi, au niveau des investissements, vous changez votre fusil d'épaule, beaucoup. Ok, allez, on va voir un petit peu avec les béliers. Au niveau amour, là aussi, ça crée du changement, mais on est plus encore à resserrer ses équipes, c'est-à-dire à resserrer son couple, à resserrer sa séduction. Donc, c'est-à-dire si vous êtes donc célibataire, en sachant que Mars arrive en Scorpion sur la deuxième quinzaine, là aussi, ça donne un coup de boost au bélier. Allez, ok, on y va. On va commencer avec les fées et les lutins pour voir ce qui arrive vers vous. Les béliers du 1er au 15. Oups là. Eh ben voilà. Très bien, je les garde. Je les garde. Elles ont été un petit peu capricieuses et là, alors, elles ont parlé de suite. Parfait. Le troc. Allez, on parlait de marché. Enfin, de marché. On parlait de troc. On parlait vraiment de cette d'art encore de négociation chez le bélier. Vous avez cette facilité en fait de négociation. Vous savez vendre, vous savez acheter. Et puis il y a certains béliers, alors encore une fois, qui sont calés sur tout ce qui est économie, qui en ce moment vendent autrement et achètent autrement. Bien, on est aussi dans un système d'échange, on est aussi dans un système communautaire pour certains béliers, c'est-à-dire vous renforcez en fait, encore une fois, cette phrase elle est là, vous renforcez vos équipes, mais c'est du donnant-donnant. Donc là, c'est beaucoup au niveau professionnel. Ce qui pourrait un peu vous agacer en fait les béliers, c'est que vous avez donc une ligne directrice, c'est-à-dire que vous voulez aller vers quelque part et vous sentez que c'est un peu mou sur le côté, et ça serait, allez, la petite chose qui pourrait vous agacer. Avec ça, on compose aussi forcément, mais ça change beaucoup. Il y a aussi une évolution chez le bélier qui est en train de changer de décor. Donc c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'achat-vente parce qu'on change son univers. On change un peu son univers au niveau matériel. On a besoin de nouveautés, on a besoin de voilà, au niveau de la couleur, au niveau de la technologie, au niveau des murs, au niveau des chambres. On bouge beaucoup les meubles, hein, les béliers en ce moment, et on a besoin de ça aussi. Tout ce qui est achat, vente, vous êtes vraiment affûté au niveau esprit. Donc regardez bien, vous allez aller chercher au bon prix. Vous prenez pas la première chose qui vous tombe sous la main. Si vous vendez quelque chose, vous saurez très bien le vendre parce que vous savez très bien comment composer en fait votre vente. C'est en étapes, hein, toujours la vente, et là vous savez très bien faire, et puis en plus on le sent chez vous qu'il y a cette force de vente très prononcée, en tout cas chez le bélier. Ok, allez, j'ai la magie du présent. Le bélier, il marche au présent, si on avait compris. Maintenant, après, ça crée le changement. Dans le présent, on est en train de changer les choses chez vous, et c'est très bien. C'est-à-dire que vous savez, on n'est pas dans du bélier qui a la tête dure là. On est dans un bélier souple, à son avantage, dans ses objectifs, et qui est prêt effectivement à changer peut-être de manière de faire pour en arriver donc à son propre objectif, à sa propre vente en fait, que la vente soit bien faite, mais en tout cas, vous savez très bien vous adapter à vos interlocuteurs. Bien.
Oh, et puis j'ai la poudre de comparaison, donc j'ai quelque chose de compétitif chez le bélier. C'est ce que je vous disais, vous voulez de bons compétiteurs en face. C'est-à-dire que le bélier a besoin de répondants, il a besoin qu'il y ait des bons débats. Et si vous sentez que c'est un peu trop simple, que c'est mou, en fait, c'est là où vous lâchez un peu. Vous avez besoin vraiment de partenaires et encore de resserrer les liens, c'est ça. Euh, de partenaires qui vous ressemblent dans l'énergie, c'est-à-dire d'aller toujours, d'y aller en fait. En fait, c'est ça la phrase, c'est juste d'y aller. Et si vous sentez qu'il y en a qui sont un peu réticents, un peu difficiles, comment dire? Vous arriverez à leur expliquer qu'il faut surmonter la peur et qu'il faut y aller, ci et ça. Mais, la peur, elle est, vraiment différente pour tout le monde. Mais vous, ce que vous voulez, c'est influer une énergie positive pour que tout le monde puisse sortir son épingle du jeu. Donc en fait, c'est là où je vous propose, parce que si vous voyez qu'à côté, bah, c'est mou ou ça veut pas, tout simplement, c'est de ne jamais forcer la chose. Et vous l'identifierez peut-être sur la deuxième lecture, pas la première. C'est-à-dire qu'il y en a qui vous diront non, je veux pas, et qu'en fait, très intérieurement, ils bouent. C'est juste qu'ils ont une peur et qu'il faut juste qu'ils surmontent leur peur. En tout cas, j'ai un bélier qui est en première ligne, j'ai un bélier concis, affûté, qui sait exactement le chemin qu'il faut prendre. Et on est dans cette magie du moment présent. Là, on parle d'amour. Au niveau comparaison, le bélier a besoin d'être beau, un beau bélier. C'est-à-dire, on se remet beaucoup au sport là, hein, les béliers. On a besoin être en forme. Vous avez besoin d'endurance en fait. Et pour ça, le sport. Donc, le corps aussi. On parle beaucoup de corps avec le bélier, avec ce Mars qui arrive en scorpion. Pour tout ce qui est les sportifs, bélier. C'est vraiment, c'est une belle fenêtre de temps, là, du 15 au 15, du 15 septembre au 15 octobre. On est vraiment dans une belle fenêtre de temps. On est ravis d'affronter son adversaire avec tout le travail qu'on a fourni derrière. Ok. Bien, on donne le change aussi. On donne vite le change, les béliers. En amour, on est sur la magie du moment présent. On a envie de se faire plaisir et on a envie de resserrer les liens. Beaucoup. Et pareil pour les célibataires. C'est-à-dire, on va pas commencer à se dire, oui, tiens, je cherche quelqu'un pour une maison, des enfants. Non. Là, on est plutôt casé séduction et surtout sur l'intuition. Beaucoup le bélier, en fait. Plus dans l'intuition. Allez, on va descendre le jeu, les béliers. Ça me plaît bien. Oh, dernier. Ça parle hein, pour le bélier. Oui, oui. Oh là, oui. Ok, allez. Bien, bien les filles. On y va, on y va. Bon, allez, hop, j'ai le soleil. Bien pour le bélier ensoleillé. Oh, vraiment, on vous voit. Hein, vraiment, on vous voit. Et puis en plus, avec cette attitude, on va dire, de beaucoup bouger, parce que vous bougez beaucoup en fait. Et vous la transcendez cette énergie, c'est-à-dire qu'autour de vous, vous donnez la motivation aussi. Donc si vous êtes vraiment des personnes qui veulent motiver, enfin qui ont un travail ou qui doivent motiver en fait ces équipes, alors là, vous motivez, vous ne lâchez rien, et en plus de ça, il y a une organisation derrière. Quand je disais de resserrer les équipes aussi, comme vous êtes très solaire, donc on va plutôt parler d'un bélier leader. Il y ait toujours à côté de vous quelqu'un qui est dans le compte, qui compte. Ça ne veut pas dire que le bélier, là, est beaucoup dépensier. C'est juste que quelqu'un, le timer, comme on dit à chaque fois, c'est-à-dire il y a le leader, il y a le comptable, il y a le timer. C'est-à-dire c'est celui en fait qui va bien arranger votre agenda, si j'ai envie de dire. Alors ça, c'est vraiment si vous n'avez pas le temps. Sinon, vous prenez un moment à chaque fois pour pas vous perdre dans les dates en fait, pour pas être en retard ou voilà, de ne jamais être dans le sentiment d'urgence, parce que ce qu'on veut là en fait, c'est que vous soyez vraiment dans votre énergie, le bélier, dans quelque chose de rapide et quelque chose de bien fait. Ok. Donc on a le soleil, on a l'enfant, on s'amuse beaucoup hein, avec en couple, en tant que célibataire. On est dans son cocon, beaucoup avec l'enfant. La magie du présent, c'est l'enfant, c'est exactement ça, c'est-à-dire il va pas réfléchir toutes les 5 minutes à ce que ça va lui rapporter dans les 10 ou prochaines années. Non, non, lui, il est là pour faire, pour se faire plaisir. Inconsciemment, il pense que oui, ça peut aller dans le bon sens, c'est toujours inconscient, mais bien sûr. Euh, mais il fait beaucoup au présent. Et c'est ça qui apporte du plaisir avec vous, en fait, les béliers, parce que c'est beaucoup sur le présent. On parle pas toujours de oui, mais tu te rends compte en 2024 ce qui va se passer ou ça, ce qui va se passer. Oui, d'accord. Enfin, en ce moment, on est là.
Donc, on s'amuse, on rigole, on prend du bon temps. C'est vous qui allez toujours remettre, en fait, en disant: «Ah d'accord, OK, 2024», bien sûr, on en parlera bien sûr sur cette chaîne, puis vous avez déjà des tirages de 2024, mais je veux dire, comme vous vous sentez bien, vous êtes dans votre corps, en fait, les béliers, là, tout de suite, moi, j'ai besoin juste qu'on parle de nous, là, au présent, en fait, tout simplement. OK, et cette co alors, pour la comparaison, effectivement, on a aussi, les ah! Je connais que ça, je connais que ce mot. La concurrence. Voilà. Au niveau de la concurrence, attention, parce que vous êtes très solaire. Vous êtes extrêmement solaire. Donc au niveau de la concurrence, on fait attention, sur les abus de confiance, les manipulations, les dissimulations. Alors, une concurrence, bien sûr, elle dissimule, ça, c'est sûr. Je veux dire, après, elle donne pas tout. Elle va donner une politique d'entreprise, donc en avant, mais bon, en arrière, bien sûr, elle a ses techniques à elle. Pour la manipulation, ce serait en fait donc une façon de c'est comme s'il y avait un concurrent en face qui vous montrerait qu'il est extrêmement fatigué alors qu'il est en fait très en forme. Voilà. OK, donc là aussi, dans la comparaison, analysez bien. Donc là, l'intuition, oui, mais alors ayez une double analyse. C'est-à-dire essayez de bien analyser qui vous avez en face, ce qu'il vous dit et comment il vous le dit et est-ce que c'est vrai en fait. Parce que effectivement, on y a la ruse. Alors c'est pas le renard, mais je veux dire voilà, c'est aussi par rapport à ça et l'abus de confiance, c'est aussi si on parle en célibataire, c'est peut-être avec la confiance que vous avez dans jouer. Et ça, non, en fait. C'est-à-dire que vous voulez bien jouer, il n'y a pas de souci, mais attention, il y a des limites à pas dépasser. Bien, en couple, c'est pareil. Je veux dire, on se compare beaucoup sur beaucoup de points. En couple, c'est comme ça, on va pas se cacher derrière son arbre. Il y en a qui se comparent. Et effectivement, attention à qu'on ne joue pas en fait avec cette belle énergie que vous avez de confiance. Donc on fait une analyse en fait, on fait une analyse. Alors l'analyse elle prend pas 30 ans, comme je dis à chaque fois. On fait une petite analyse. Est-ce que là c'est pour vraiment avancer dans l'évolution ou c'est parce que l'autre a tellement besoin de se mettre en compétition avec moi que serait capable donc de ruse entre guillemets. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. En tout cas, les béliers, là c'est vraiment on avait des béliers fatigués, on avait des béliers, c'était compliqué. Et là, vous avez des belles, belles énergies. Ok. Allez. Les pourparlers. Oh. Bah, de toute façon, les pourparlers sur les deux cartes que j'ai, effectivement, là, on est dans le pourparler. Là, c'est clair. Je veux dire, si ça prenait du temps, donc on était en pourparler pour une affaire ou en pourparler pour une vente ou pourparler pour un achat, là, vous y allez. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes au devant et vous allez vraiment dans les débats. Quand je vous dis que vous êtes adaptable par rapport au troc, c'est-à-dire que si vous voyez qu'en face, vous avez besoin de cette personne en fait pour bien vendre ou bien acheter, vous serez capable donc de passer dans des discussions qui sont autres que le principal objectif, pour pouvoir arriver ensuite au principal objectif. Le bélier, il est concentré, il veut bien partir partout, mais il est hyper centré sur son objectif. Ok. Ouh, j'ai l'étoile de l'homme. Bien. Oui, on a une confiance quand même, hein. L'étoile de l'homme sur l'enfant, c'est la confiance. C'est, cette manière de d'y aller. Encore une fois, j'y vais, j'ai confiance et toujours dans le moment présent. C'est pas quelque chose que vous réfléchissez longtemps. C'est-à-dire que vraiment là, pour créer le changement, le bélier comprend que c'est et puis il aime le moment présent, le bélier, ça lui plaît. Ça lui plaît le moment présent, il est pas tout le temps dans le futur. Bon, dans le passé, il y a des béliers qui sont beaucoup dans le passé, mais là, on est plutôt vraiment dans le présent parce qu'on sent que c'est une bonne énergie, on a envie d'y être. Et en plus, vous affichez une image, oui, effectivement, d'enfant, donc dans tout ce qui est les loisirs, n'importe, mais de quelqu'un de responsable. Donc, vous avez vraiment les deux côtés, les béliers, on en profite. Et puis là, on a campagne et santé. Alors ça serait plutôt le côté quand on se repose. Donc, c'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a un abus de confiance, vous avez compris. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu, ouais, pas à votre avantage, et puis en plus, vous vous sentez un petit peu utilisé, on fait un pas de côté. C'est vraiment campagne et santé. Vous voyez, hop, je fais un pas de côté. Euh, et vous prétextez d'être au repos. Ce qui va beaucoup embêter votre adversaire, forcément, mais vous prétextez que non, pour l'instant, je suis au repos. Alors que non, parce qu'on a bien vu que, bon.
Mais prêtez voilà, vous êtes plutôt dans cet, aspect-là, de dire chaque fois que vous voyez ça, vous allez pas prendre de front, en fait, le bélier. Vous allez juste dire: «Bon écoute, ça va, on en parlera demain ou on verra après-demain, on verra dans 10 jours». Vous voyez? On verra. On verra. Cette phrase, en fait, elle peut vous aider, en fait, à dire: «Bon voilà, on verra», pour éviter d'envenimer les choses et surtout avec ce soleil, pas de souci. Pas de souci, je veux dire, mais envenimez pas, en fait, c'est ça. Ça, dès que vous sentez la souris, hop là. Et puis la souris, comme je vous dis, c'est pas le serpent. Le serpent, c'est plus difficile de le faire sortir de la maison. La souris, bah, vite fait. Vous prenez un chat et c'est réglé, vous voyez ce que je veux dire. Mais la souris, dès qu'elle est sortie, elle n'est plus là. Elle revient plus dans la maison. Elle a eu assez peur, vous voyez ce que je veux dire. À moins qu'il y ait beaucoup à manger, et voilà. Et ça, c'est vraiment l'image. À moins qu'il y ait quelque chose à récupérer. Mais bon, faites en sorte de montrer donc à cette souris qu'il n'y a plus rien à récupérer dans le frigo. Ok. Allez, avec cette carte du changement, cette lame, donc on ne prononce pas les béliers, donc c'est un changement qui se prépare pour vous. J'ai beaucoup dans la tête bélier économiste. Voilà. Donc ça, penchez-vous sur l'économie pour les futurs investissements. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de paramètres ont changé. Allez, ok, on y va. On va garder donc notre lame. On va ranger ce petit jeu qui est très bien. Franchement, moi, c'est mon ascendant bélier, je suis ravie. Je suis ravie. Allez, on y va. Ok, on va faire donc la nouvelle lune. Pleine lune, c'est déjà donc dans la playlist. Quand je l'ai mis dans la playlist, oui. Donc, bon, ben ça parle. Vous voyez, on parlait de pour parler, ça parle. Qu'est-ce qu'on a? L'interrogation et l'apaisement. Campagne et santé, on l'avait tout à l'heure. L'apaisement du bélier. L'apaisement du bélier, il n'est pas pareil que beaucoup de signes. En fait, l'apaisement du bélier, c'est quand il est en mouvement. Pas mal. Et il y a une interrogation. Alors, l'interrogation serait plutôt pour moi, avec comment dire? C'est pas un doute, comment dire? Qui persiste. C'est, une interrogation sur ce que je suis en train de faire. Et quand je vous dis, ça va pas être réfléchi 30 ans. Mais c'est la deuxième lecture. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est l'analyse. OK à l'intuition, mais beaucoup aussi à l'analyse. Et plus vous analysez les béliers, plus ça va créer un apaisement. Donc, vous voyez au niveau de cette pleine lune, en fait, cette interrogation qui peut arriver vers vous pour ce futur changement. Pour ceux qui veulent changer, mais alors là, je parle de changement profond. Chaque fois que je sors cette lame, on est vraiment dans quelque chose qui est profond. On se pose la question. Ce qui ne veut pas dire qu'on va acter de suite, en fait. Vous voyez? Juste, on se pose la question, mais c'est quelque chose qui est apaisant. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va vous apaiser donc, sous cette pleine lune. Même si on sera en mode action, ça vous apaisera d'avoir ce projet en tête sans vraiment l'avoir tout le temps en tête. C'est vraiment quelque chose que vous avez mis. L'objectif, il est là, il est placé. Vous savez comment faire pour y arriver. Ce qui n'empêche qu'il y a aussi une vie à côté. Donc, on n'est pas toujours vers tout le temps son objectif. Là, c'est de vous dire, il y a quelque chose à gagner en fait. Et il y a quelque chose à vraiment qui m'apaisera. Et d'ailleurs, la pleine lune va beaucoup vous apaiser. Ok, allez. On va sortir la petite carte qui vous accompagne, les béliers. D'accord. Décidément. Bon, ben, l'intuition, on en parle depuis tout à l'heure. Quand ton troisième œil pour renforcer, ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Voilà, donc l'intuition, j'en ai parlé pendant tout le jeu. Faites marcher votre intuition. N'oubliez pas votre capacité d'analyse pour ces petites souris qui sont sur les côtés, surtout avec ces souris-là. Après, pour le reste, non, on marche dans l'intuition. Ok. Là, la souris, on fait une deuxième lecture. Ok, écoutez. Mesdames et messieurs béliers, je vous souhaite encore une belle quinzaine donc, qui arrive, qui se profile. Je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce et de commenter. C'est gratuit et ça fait du bien. Et je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune. À bientôt.